Wallahi billahi. Ton nom? Mon nom. Ma fille n'est pas une voleuse. Elle n'a pas pris ton or. Nassou, chaque jour ta fille s'arrête devant ma chambre pour saluer la mienne. Mais c'est plutôt pour chercher à savoir là où je cache mes bijoux. Eh, c'est tout. C'est tout. Crains le bon Dieu. Comme tu crains le bon Dieu plus que moi, alors demande à ta fille de restituer mon or. Je classe l'affaire et je t'aiderai à soigner ta fille. Je jure que ce n'est pas ma fille Binta qui a pris tes bijoux. C'est normal que tu dises cela, car une mère protège toujours son enfant. C'est tout. Je jure que ce n'est pas Binta qui a volé tes bijoux. Je souhaite une solution à l'amiable dans la discrétion. Comme je vois que c'est l'humiliation que tu préfères, alors tu auras ta dose. Binta! Sadio, comment vas-tu, Binta? Oui. Et ta mère, Nassou, elle va bien? Oui, elle va bien. Ah, d'accord. Ah, Sadio, et la nouvelle? Eh, Binta, tu sais, mon père a épousé une petite fille qui me rend la vie difficile dans la famille. Eh, Sadio, ne parle pas ainsi de ta marâtre. Eh, elle m'a traité de fille facile l'autre jour. Eh, pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement jalouse des hommes qui me fréquentent. Comment peut-elle être jalouse des hommes qui te fréquentent, hein? Et en tout cas, si elle ne cesse pas, je risque de lui créer des problèmes. Sadio, ne fais pas ça. Après tout, c'est ta mère et tu dois la respecter. Parce qu'elle vit avec ton père. Tu dois la considérer comme ta mère. Non, une femme comme ça ne peut pas être ma mère. Il faut qu'elle sache que si elle s'attaque à moi, elle laissera ses plumes. Écoute, je te demande de réfléchir avant de poser des actes qui pourront avoir des conséquences irregrettables pour toi. Aïwa. Père, Oui, laisse-moi masser tes pieds. d'accord. Belko, Oui, Père. vraiment, tu es un bon fils. Tu es le genre de fils que tous les pères rêvent d'avoir. Père, tu es aussi un bon père. Tu as abandonné toutes tes activités pour me soigner. Je te donne ma bénédiction. Que Dieu te protège et te couvre de bonheur. Amen. Merci, Père. La différence entre un enfant maudit et un enfant béni se reconnaît par leur manière d'entretenir leurs parents. Ah bon? Un enfant maudit peut avoir tous les pouvoirs et les richesses de ce monde. Mais il finira toujours dans le malheur. Car les bénédictions des parents lui manqueront toujours. Merci, papa, pour tes bénédictions. Mon souhait le plus ardent est que tu retrouves la santé et que nous puissions vivre encore beaucoup d'années ensemble. Mon fils, la loi de la nature nous forcera à disparaître un jour ou l'autre. À présent, va te reposer. Père, je ne suis pas fatigué. Non, ça va. Va te reposer. Oui. Merci, Père. Rends-le-moi. Te rendre quoi? Hey! Ce que tu as pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Je ne plaisante pas, hein? Donne-moi mes bijoux. Mais qu'est-ce que tes bijoux viennent faire avec moi, hein? Avant de devenir voleuse, il faut apprendre d'abord à mentir et à nier l'évidence. Et tanti, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne m'appelle pas tanti, car je ne suis pas la mère d'une voleuse. Pourquoi me traites-tu de la sorte? Comme
ta mère n'a pas d'or à mettre dans ton trousseau de mariage, tu vois le mien. Tanti, je t'en prie, ne dis pas une telle chose. Alors, rends-moi mes bijoux tout calmement et on n'en parle plus. Je n'ai pas tes bijoux. Tu veux que je te démasse? Tu l'auras. Imbécile. Eh tanti, je suis innocente. Bonjour, Karamo. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Grand marabout, mes bijoux en or ont été volés juste dans ma propre chambre à coucher. Alors, quoi? Juste dans votre propre chambre à coucher? Oui, grand marabout. Je veux que vous maudissiez la personne et ensuite lui jetez un mauvais sort avant de la faire démasquer. Allah Akbar. Avant toute chose, laissez-moi voir. Soufflez 3 fois dans ce miroir et rendez-le-moi. Vous voulez que je souffle 3 fois dans ce miroir? Exactement. Merci. Madame, Oui. après mes consultations, je pense que le sujet mérite réflexion. Il faut faire attention avec cette histoire de vol de bijoux. Grand marabout, s'il vous plaît, dites-moi le nom de la personne qui a volé mes bijoux. La situation est délicate. C'est pourquoi je vous demande de ne rien entreprendre de mal dans cette histoire. Grand marabout, je veux que la personne regrette amèrement le vol de mes bijoux. Les signes montrent que vous devrez faire attention. Sinon, vous risquerez d'être votre propre ennemi. Hein? Grand marabout, mes bijoux ont été volés. Je cherche le voleur. Alors, comment vais-je devenir mon propre ennemi? Les mystères du Seigneur sont souvent impénétrables. Je vous conseille d'aller bien réfléchir. Ah, ma copine! C'est tout. Ça va? Ça va très bien. La famille, La famille va bien. la mine et les enfants. Ils vont tous bien. Assois-toi. Et toi? Je vais bien. Et mes enfants? Ils vont bien. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Fanta, tu sais que j'ai un problème. Un problème? On a volé mon or dans ma chambre. C'est tout. Wallahi billahi. Voler ton or dans ta propre chambre? Wallahi. Et c'est tout. Il faut tirer cette affaire au clair. Et Lamine, est-il au courant? C'est lui le protecteur des voleurs. Et c'est tout. Je ne comprends pas. Explique-moi. Fanta, tu connais sa sœur, non? Oui, je connais sa soeur. La fille de sa sœur est la voleuse. Et c'est tout. Je te le jure. Cette histoire est vraiment compliquée, hein? N'est-ce pas? Toi, tu me connais, non? Ah, vraiment, je te connais. D'une manière ou d'une autre. J'aurai mes bijoux, ça c'est très clair. Ah, mais c'est tout. Une fille qui vole. Donc, méfie-toi, hein? N'est-ce pas? Ah, ça... Bonjour, mon homme. Ah, c'est tout. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Comment tu portes? Ça va. Toi, là, tu n'es jamais à la maison. Toi, tu marches comme une fourmi, toujours en ville. Et tu oses accuser les gens? Et toi, il ne changera jamais. Lui, là, Adama et Lamine. c'est un Kamelimba. Mais tu vas où? Moi, je m'en vais. Adama, tu vois, c'est tout. Elle te fuit. Adama vient d'arriver, toi, tu t'en vas. Attends, moi, je vais t'accompagner.
Ah, Fanta, les filles de maintenant n'aiment que les vieux. Hein? Mais s'il faut les partager avec les gens comme nous, vraiment, tu as du travail. Qui, moi? Et c'est tout. Celui qui dénigre a toujours peur de celui qui le frappe. Sita, ai-je prononcé ton nom? Aucune sournoise ne peut dire mon nom, au risque d'avoir la langue brûlée. Hey, ne m'insulte pas. Hein. Et si je t'insulte? Si tu m'insultes, je te donnerai une bonne correction. Une bonne correction? Hey, Qu'est-ce que tu attends? Approche. qui suis-je pour toi? Personne. Tu n'es rien pour moi. Rien. Hey, il ne faut pas m'attaquer. Il ne faut pas m'attaquer. C'est tout. C'est tout. Na. Nous n'avons pas d'âme dans le coco. Et mon dame, elle est venue. Je ne peux pas. Qu'elle vienne. Laisse-la. Non. Fana, si tu viens provoquer Sita ici, alors je ne veux plus la voir chez moi. Je ne veux pas de la pagaille dans cette maison-là. Adama, laisse-moi te dire une chose importante. Si tu comptes chasser c'est toi à cause de Sita, tu te trompes. Détrompe-toi. Même demain matin, Sita viendra ici. Pourquoi pas? Nous vivons tous dans cette maison et nous y avons le droit de recevoir nos visiteurs. Moi aussi, je n'aime pas de visiteurs qui viennent semer le désordre ici. Adama, c'est toi qui sèmes le désordre en refusant de dire la vérité à la chose que tu appelles femme. Ah, Fanta, que Dieu te donne la force d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Adama, que Dieu te donne la force de sortir de l'emprise de cette femme qui t'a ensorcelé. Fana, voilà, tu n'as plus tout ton esprit. Adama, toi non plus. Si tu penses que tu peux venir ici m'insulter impunément, tu te trompes. Hey. C'est tout. Adama Viens, Yani. viens, je vais t'accompagner. Viens. D'accord. Adama, merci. Que le bon Dieu te paye. Oui. Merci. Bonjour. Ah oui. Le vendeur et l'acheteur d'un filet de pêche savent très bien qu'il ne s'agit point d'un pizarre. Moi, je vous connais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Solo est là? Solo? Non, il n'est pas là. Je m'appelle Jimmy. Et je suis l'ami de Solo. Moi, je n'aime pas la trahison. J'aime les choses claires. Et mon fils, que veux-tu dire? Je suis venu voir Solo. Tiens, c'est son argent. On a fait le biscuit de l'or. Donc, je suis venu lui remettre sa part. 50 000 francs? J'ai eu le reliquat de la vente aujourd'hui. Je te remets donc sa part pour lui. Et mon fils, quel or? Solo m'a donné de l'or à vendre. Donc, c'est sa part. Hein? Attends. Il y a la mère de Solo qui est là. Je vais l'appeler et tu vas lui expliquer clairement ce que tu viens de me dire. Papa, je t'ai apporté de l'eau glacée. Là, Comme tu aimes. Non, moi je suis très content. Merci beaucoup. Ah, ça c'est formidable. Ça me plaît ça. Voilà.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que Sita est là? Sita? Non, Sita n'est pas là, elle est sortie. Ah, merde. Bon, en fait, comme je vivais avec Sita à Sikasso pendant ses vacances, mais brusquement, elle a disparu. Et que voulez-vous dire? À Sikasso, nous étions presque fiancés. Chaque soir, nous sortions ensemble. Et cela fait 2 mois que je la cherche. Ça, c'est incroyable. Donc, mes investigations m'ont conduit ici et je suis venu lui demander si notre projet de mariage tient toujours. C'est tout. Viens voir, s'il te plaît. Tiens, le jeune a apporté 50 000 francs. C'est pour Solo, tiens. Ah! 50 000 francs? Oui. Ah, mon Dieu! Dieu merci. Lamine, viens ici, s'il te plaît. Viens voir, s'il te plaît. Lamine, tu vois? Oui. Ce que notre fils nous a apporté, 50 000 francs. Je suis un copain à Solo. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je suis son vrai gars, son pote. Tu vois, Lamine, je t'ai dit de ne pas dire du mal de notre fils. Tu vois ce qu'il nous apporte? Et tu es l'ami de Solo? Tu es sûr? Je suis son frère de sang. Tu sais, dans notre clan, chacun a son frère. Solo est le mien. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Ah, ça c'est vrai. Souvent, l'amitié est plus forte que la fraternité. Le fameux cambriolage de la boutique d'Idabadani, c'est nous les auteurs. Nous l'avons cambriolé ensemble. Non, ça ne peut pas être la réalité. Tu ne parles pas sérieusement. Je te jure que c'est la vérité. Solo est mon frère. C'est pourquoi il m'a donné son or à vendre. Oh, mon Dieu. J'ai dépensé ma part. Solo est mon frère. Je ne peux pas bouffer son argent. C'est pourquoi je suis venu lui remettre sa part. Mais à qui tu as vendu les bijoux? À un étranger. Il a pris l'avion hier. Oh, mon Dieu. Qu'ai-je fait pour subir cette humiliation? Ah Dieu, merci Dieu. Ma fille Binta est innocentée. Mais Ladja, pourquoi elle pleure? C'est tout. Si tu fais de ton enfant un commandant, il te réclamera l'impôt un jour. Lève-toi, ça va, je dis. Lève-toi, calme-toi. C'est tout, calme-toi. Allons-y. Allons-y. Allez, vas-y. Vous étiez amant à Sikasso? Ah oui, une très belle histoire d'amour. Et comment vous vous appelez? Je m'appelle Kader. Kader. Tu as bien fait de venir ici, Kader. Oui, je crois. Nous étions fiancés. Et j'ai même eu des rumeurs qui disent qu'elle porte une grossesse, dont j'en suis l'auteur. Ah! Mon frère, c'est le ciel qui t'envoie. Tu sais, Kader, tu vois l'homme qui est assis là-bas? Oui, je le vois. Explique-lui la situation. Car c'est lui qui règle les problèmes de Sita. Il est certainement au courant. Okay. J'ai de la chance alors. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Ma fille. Maman. Comment on peut expliquer ça? Donc le monsieur va demander la main à son époux. Aujourd'hui, là, d'après les joueurs, c'est aujourd'hui. Voilà. On va voir. On va voir. Mais cette femme est vraiment forte. Elle joue à l'innocente alors qu'elle est infidèle. Wallahi. La Haoutani Sita. Maman, cette Sita est une vraie comédienne.
Jimmy, Jimmy. Solo, ouais, ça va? Ouais. Et le job? J'ai été voir le monsieur et il m'a remis le reste de l'argent. Où est l'argent? Je suis parti chez toi et j'ai remis l'argent à une femme qui ensuite a appelé tes parents. Non, Jimmy. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai expliqué la situation. Tu sais, ta mère n'a pas compris et elle a commencé à pleurer. Mais Jimmy, comment tu as pu faire une chose pareille? Hein? Tu sais, dans les affaires, je suis honnête. Si j'avais gardé l'argent comme elle le vole, tu n'allais pas me croire. Alors, je suis parti le déposer chez toi. Voilà. Par ta faute, ma mère sait maintenant que j'ai pris ses bijoux en or. Tiens, Jimmy. Mais moi, je ne savais pas que tu avais volé l'or de ta mère. Je devrais te remettre ton argent. Un point, c'est tout. Vraiment, Jimmy. Que vais-je dire à ma mère, hein? Solo, je ne sais pas. C'est toi qui as volé son or. Bon, moi, je m'en vais. Hé, Jimmy. Comme tu es mon frère, tu dois pouvoir m'aider à sortir de ces pétrins, hein? S'il te plaît. Si une mère accouche d'un serpent, elle en fera une ceinture. Mon frère, crois-moi, ta mère te pardonnera. Tu en es sûr? Tu sais que je ne mens jamais à un frère du ghetto. Non, vraiment, Jimmy. Ah. Tu es un vrai frère. Salut! Non. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Ah, je me porte bien. Et il y a besoin de moi? Oui. Donc, on prend la chaise, s'il vous plaît. Et d'où viens-tu? Je viens de Sikasso. Ah, de Sikasso. Comment vont les gens de Sikasso là? Ils vont bien, merci. Ah, que puis-je faire pour toi? Je suis venu vous parler de Sitan. Et de Sitan? Oui. Sitan et moi, nous nous sommes rencontrés à Sikasso lorsqu'elle est allée voir sa sœur malade. Ah bon? De cette rencontre est née une liaison amoureuse. Une liaison amoureuse? Oui. Et nous avons même envisagé le mariage. Mais je suis parti pour un séminaire. Et à mon retour, Sitan était déjà revenu à Bamako. Mes investigations m'ont conduit ici. Et on m'a dit que vous pouvez m'aider. Es-tu sûr que ta Sitan la vie ici? Oui. J'ai même une photo d'elle. Attends. Ah. La voici. C'est elle ta Sitan? Oui. On m'a dit que vous pourrez régler mon problème. Ah bon? Oui. Puis-je la voir? Elle est sortie. Eh bien, ma vieille. Solo. Solo. Tu m'as tué. Eh, maman. Eh, Solo. Comment je t'ai tué? Tu es en chair et en os devant moi et tu dis que je t'ai tué? Mon plus grand regret est de t'avoir mis au monde. Eh, bien, ma vieille. Le fait de t'avoir mis au monde équivaut à la maternité de Manamana Fatma. Manamana Fatma? Manamana Fatma a eu 9 enfants qui sont tous morts-nés, sauf le 9e. Mais c'était une grenouille. Eh, bien, ma vieille. Ne te compare pas à Manamana Fatma. Sois fier de moi. Wallah billah. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, aucun de mes amis ne m'a jamais égalé. Wallah billah. Donc tu peux marcher la tête haute, quoi. Solo, pourquoi tu as volé mon or? Eh, maman. S'il te plaît, ne parle plus du vol de ton bijou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les rats, les souris et même les djinns peuvent prendre l'or. Selon leur bon vouloir, ils les ramènent ou pas. Alors, n'accuse personne. Hé Solo, ne me raconte pas d'histoire. C'est ton ami Jimmy qui est venu me dire que tu as volé mon or. Les parents de Jimmy sont des idiots. Donc Jimmy en est un. Maman,
Ne l'écoute pas, hein. Parmi nous, c'est lui le plus grand drogué. C'est vrai que je prends de la bière. Mais Jimmy, lui, est pire que moi. Solo, pourquoi tu as pris mon or? J'ai même accusé Binta à toi. Tu sais, maman, nous avons été accusés pour vol de moto. Bon, pour éviter la prison, j'ai pris ton or que tu n'utilisais pas pour le vendre. Afin de t'éviter la honte de me voir en prison, quoi. Solo, il fallait me dire, au lieu de le prendre sans que je ne sache. Je te demande pardon, maman. Solo, arrête de fréquenter ces petits voyous. Ils ne sont pas du tout bien. Maman, les guéris, ce sont eux mes amis. Au blanc. Non. Voilà. Si je comprends bien, toi et Sitan, vous vous êtes rencontrés à Sikasso lorsqu'elle est partie voir sa sœur malade. Exactement. Tu as eu une liaison amoureuse avec elle. Et vous avez même envisagé le mariage. Nous nous sommes jurés de respecter notre promesse. Et ensuite, tu es allé pour un séminaire. Pendant ce temps, Sidan est revenu à Bamako. Et maintenant que tu es de retour, tu es venu à sa recherche. Vous avez tout compris. Et on t'a dit aussi que je suis en vie sous ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle tu es venu me voir. Oui, on m'a dit que vous pourrez être son père ou son oncle. Donc, si je suis d'accord, vous allez la marier. Parfaitement. Si tu ne tarderas pas à rentrer. Attendons son retour. Tu peux même boire un peu de l'eau fraîche, si tu es d'accord. Tu n'as pas soif? Non, merci. Ah bon. Au fait, j'ai une commission urgente à faire. Commission urgente, hein? Oui, oui. C'est juste derrière. Ah d'accord, mais si tu ne tarderas pas, hein? Non, c'est un peu à 2 pas comme ça. D'accord. Mais elle ne va pas durer vraiment. Non, moi je reviendrai, je t'assure. Tu reviendras? Oui. C'est sûr? Oui, c'est mon objectif. Je te fais confiance? Oui. C'est ça. Donc, fais vite. Pas de problème. C'est juste pour faire une commission rapidement. D'accord. Me demander la main de mon épouse. Vraiment, tout peut arriver dans la vie. La femme restera toujours un mystère pour l'homme. Hé, Solo, viens ici. Et pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi tu as volé l'or de ta mère? Mais quelle preuve as-tu pour m'accuser ainsi? Hein? C'est ton ami drogué qui est venu remettre ta part d'argent. Il a dit que tu lui as remis l'or pour le vendre. C'est sa parole contre la mienne. Il s'est trompé. Je suis ton fils. Crois-moi au lieu de le croire. Solo, pourquoi veux-tu nier l'évidence? Hein? Tu es un voleur. C'est l'or de ma mère. Ce n'est pas pour toi. C'est parce que ce n'est pas pour moi que tu l'as volé. Mais je suis son fils unique. Donc, tôt ou tard, cet or allait me revenir en héritage.
C'est comme ça que tu me parles? Oui. Ah bon? Oui. Tu me frappes? Ah non, je ne t'ai pas encore frappé. C'est maintenant que je vais te frotter les fesses. Adama, bonsoir. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Mais tu es chez toi, non? Est-ce que moi je peux t'empêcher de t'asseoir? Même si tu veux, tu te couches. Je vais te demander un service. Le fils de ma cousine qui est à Torokorobougou, il veut épouser une fille. Et je souhaite que tu fasses les démarches. Mais ce rôle est réservé aux griots, non? Mais Adama, je te demande un service, je te demande de nous aider. Même si tu n'es pas griot, tu peux le faire. Pourquoi tu dis que je peux le faire? Je le dis parce que tu en es capable. Adama, le monsieur qui vient de partir, ne t'a-t-il pas demandé la main de Sita? Le monsieur qui vient de partir a demandé la main de Sita. Qui t'a dit ça? Il m'a dit la raison de sa visite. C'est pourquoi je lui ai dit d'aller te voir. Ah, je comprends maintenant. C'est pourquoi tu as inventé cette histoire de mariage-là. Dégage! Adama, je t'en prie. Je te demande un service et tu me chasses. Et pourtant, tu rends service à des inconnus. Je te dis de me foutre la paix. Adama, on dit qu'un singe saute d'un arbre à un autre arbre. Mais c'est le contraire chez nous. Ici, c'est ta femme qui saute d'un homme à un autre homme. Je pense à toi, mon amour, mon bien-aimé. Ne m'abandonne pas, cherchez-moi chez mon mari. C'est ton diamant, ouais. C'est ton enfer. Adama, j'ai bien chanté pour toi. Tu ne me donnes rien, donc il ne faut pas m'insulter. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Je pense à toi, mon amour, mon bien-aimé. Ne m'abandonne pas, viens me chercher chez Adama. Je pense à toi, mon enfer. Ah, Paï, le fils d'une mauvaise femme ne peut être que mauvais. Lamine, c'est aujourd'hui que tu as su que je suis une mauvaise femme? Mais ton fils m'a dit que s'il vole ton or, ce n'est pas mon problème. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Ah bon? C'est mon or et non le tien. Ah bon, donc tu soutiens ton fils? Parfaitement. Je comprends. Tu as fait disparaître ton or avec la complicité de ton fils. C'est tout. Mais est-ce que toi, tu crois réellement au bon Dieu? Est-ce que toi, tu crois au paradis et à l'enfer? C'est les pécheurs qui doivent craindre l'enfer. Moi, je n'ai rien fait de mal. Ah bon? Donc pour toi, le vol est une bonne chose. Prendre l'or de sa mère, ça, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas une raison pour le chasser. Hey, vraiment, laisse mon fils tranquille. Est-ce que tu as compris? D'accord. Ok, Maï. À nous revoir. À un autre jour. Salut à Rama de ma part. Je ne manquerai pas. Bye. Ça tombe bien. J'avais justement besoin de toi. À quel sujet? Sita, tu étais partie à Sikasso, non? Oui. Dans quel quartier de Sikasso étais-tu? J'étais à Wayarma. À Wayarma? Oui. C'est le quartier administratif de Sikasso. Ah bon. Il paraît que les gens de Sikasso sont réputés pour avoir de bons médicaments. Je n'en sais rien. Je n'y étais pas pour des soins. J'y étais pour rendre visite à ma soeur. Hé, Sita, ce n'est pas parce que nous sommes des coépouses que nous devrons tout le temps faire la bagarre. Je veux qu'on fasse la paix. Faire la paix avec moi? Exactement. Mais Fanta, nous ne sommes pas en guerre. Tu es toujours à l'origine de nos disputes. Je ne te provoquerai plus. S'il te plaît, donne-moi un peu de ton secret. Quel secret? Mais le secret de dompter les hommes afin qu'ils fassent tout ce que tu veux.
Aide-moi à mettre les hommes à ma merci. Fanta, laisse-moi passer. J'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un tel secret? Parce que un de tes amants est venu demander ta main à ton époux Adama. Demander ma main? Oui. Et pourquoi racontes-tu des histoires à dormir debout? Sita, c'est la vérité. Il est venu demander ta main à ton époux Adama. Il dit que vous avez eu une liaison à Sikasso et qu'il désire t'épouser. Vraiment, Fanta, tu deviens folle. Laisse-moi passer. Hé. Folle ou pas, tu ne peux plus nier. Tu es démasqué. Bonjour père. Bonjour Belko. Comment va ta santé ce matin? Beaucoup mieux mon fils. Belko, que Dieu te protège. Amen. Et t'accorde une longue vie. Amen. Et que tu réussisses dans toutes tes activités. Amen. Merci père. Que Dieu fasse que tu vives très longtemps auprès de nous. Merci beaucoup. Bonne journée père.